Annecy a créé l'association, donc ravi de pouvoir revenir, et présenter notamment les réussites, qu'a eu l'association, depuis. Pour ma part, donc je suis président depuis quelques années, après avoir été vice-président dès la création, de l'association. Et en parallèle, je suis, membre de plusieurs groupes formation, groupes de travail formation, au niveau du club IBIOS notamment, sur la partie analyse de risque et puis, du campus cyber, un groupe de travail qui a, produit pas mal de choses, mais qui est en pause, depuis la réorganisation du campus. En parallèle, à temps plein, je suis, enseignant en cyberdéfense, plus particulièrement spécialisé sur l'analyse de risque et sur la sécurisation des systèmes Linux et responsable de tout ce qui est formation professionnelle à l'École, nationale supérieure d'ingénieurs, de l'université Bretagne Sud, où, je gère, tout ce qui est apprentissage, formation continue, VAE, et cetera. Au niveau de l'association, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est, d'abord ce qu'est cette association et quels sont ses membres, ce qu'on fait, ce qu'on a fait, et puis ce qu'on peut faire aussi, surtout ensemble, par la suite. Ce que je pense qui est, important, c'est d'abord de préciser le contexte. Donc, faut savoir qu'en 2015 a été, présentée une stratégie nationale pour la sécurité du numérique et effectivement la partie, responsabilité sociétale et notamment de la partie formation, a été mis en avant. Hem, Tout de suite, a suivi, une démarche qui a été portée par France Universités. Donc, ça s'appelait, la conférence des présidents d'université, à l'époque, mais où, a été mis comme priorité, de, sensibiliser à la sécurité du numérique, au plus tôt possible et avec une priorité qui était d'abord les formations du supérieur, qu'elles soient continues ou initiales pour que, les formations qui, la plupart du temps, ne traitaient pas de ces sujets-là, commencent à les traiter. Le principe, le postulat de départ, ça a été que, une grande partie de la sécurité, elle est dans les mains des non-experts, de ceux qui ont, les mains dans les métiers, les différents métiers et qui, sont malgré eux souvent, les relais, d'attaques qui réussissent. Et donc, contextuellement, à chacun des métiers, l'objectif, c'était de faire que les personnes, en ayant des connaissances de base et des compétences même de base, en cyber, puissent se sentir concernées, impliquées, donc être vigilants et puis, aussi, savoir, collaborer avec des spécialistes ou en tout cas interagir avec des spécialistes. Le partenariat, qui a été créé avec l'agence, à ce moment-là, a été, orienté sur l'accompagnement, des formations dans le supérieur, pour intégrer ces éléments-là. La plupart ne savaient pas comment intégrer ces éléments, cyber, heu, alors que, effectivement, elles ne traitaient souvent pas de cyber ou elles traitaient parfois d'informatique, mais la cyber était pas vraiment, traitée à l'intérieur, ce qui posait un sacré problème, notamment quand on forme, des administrateurs systèmes et réseaux et que, il y a très peu de cyber, dans les formations. Donc un référentiel a été créé, un référentiel de compétences a été créé, à ce moment-là, au niveau de l'agence, pour, se mettre, en accord avec, ce dont les industriels, les services étatiques et cetera avaient besoin, c'est-à-dire, de compétences, qui répondaient aux besoins du moment et surtout à venir. Et puis, grâce à ça, de pouvoir, à un moment donné, hem, labelliser, après avoir conseillé, labelliser les formations, par la suite pour pouvoir afficher celles qui ont eu une démarche active par rapport à ça. Hem, L'objectif, était, de publier et de publier.
Un label, donc c'est des labels, renouvelables tous les 3 ans et que cette formation puisse communiquer sur ce label-là, dans les pages, qui présentent la formation, mais aussi dans les diplômes, et dans les CV des personnes, qui sont diplômées. Au niveau de l'association, il faut savoir qu'on réunit, principalement des enseignants, dans l'informatique, mais aussi bien sûr des spécialistes, des non spécialistes, en cyber. En tout cas, tous ont pour objectif, de partager et d'améliorer cette compréhension, pour les non spécialistes. C'est ça qui est vraiment, important. Donc pour ça, on a, conseillé au niveau national. Donc on a, participé au nouveau programme des BTS, SEO, en 2018, des BTS Ciel en 2023-2024, donc c'est l'ex-BTS Système numérique qui est devenu BTS Cyber, où on les a conseillés pour mettre de la cyber un peu partout, en fait. Pareil pour les BUT informatique et réseaux et télécoms, les AFPA. On a conseillé aussi pour tous ceux qui ont postulé pour les appels à manifestation d'intérêt, co de France 2030, hein, les compétences et métiers d'avenir et enfin on a œuvré aussi depuis 2020, depuis la création du campus en fait, à toutes les démarches, matrices de compétences, des métiers cyber qui ont été publiées, par le campus, l'observatoire des métiers, la campagne Demain spécialiste cyber qui a été diffusée dans les collèges, dans les lycées, à Radio France, et et puis surtout, au quotidien, on est, là où on nous demande d'aller, c'est-à-dire, pour conseiller, localement les enseignants pour intégrer ces éléments, cyber et même quand ça a été un petit peu structuré au niveau national un programme national sur lequel on a contribué. On a aussi créé des ressources pédagogiques en Creative Commons que les gens peuvent réutiliser. Alors souvent, qu'une partie de ces ressources et contextuellement à ce qu'ils veulent faire. J'en reparlerai rapidement un petit peu après et puis, on organise aussi, des colloques, on publie des articles, le dernier notamment article sur la collection numérique de la revue de l'AMU pour les universités. Au niveau des formations, pour qu'elles soient éligibles, il faut que ce soit des formations qui soient reconnues, longues, et avec un diplôme, à la fin reconnu aussi. Donc BTS, DUT, licence, master, titre d'ingénieur et cetera. Hem Il ne faut pas qu'elle soit spécialiste, dans la cyber. En fait, il existe un autre label de l'agence, hein, qui s'appelle SecNuMedu, dans lequel on labellise, les formations d'experts cyber, et on travaille, main dans la main, en fait, pour labelliser les formations qui ne rentrent pas dans la catégorie expert cyber, donc en gros, qui ont moins de 70 de contenu cyber, pour qu'elles puissent être, labellisées Cyber Edu. Heu, L'objectif, c'est de tisser de la cyber un petit peu partout, c'est-à-dire, une formation, par exemple, en droit ou en comptabilité, qu'elle puisse, intégrer de la cyber dans les différents enseignements, dans les différents projets, dans les soutenances et cetera. Qu'à chaque fois, il y ait les composantes cyber nécessaires dans l'exercice du futur métier, qui soient, intégrées pour que les gens s'accaparent, s'approprient ces éléments-là et qu'ils s'en servent, au moment voulu, plutôt que des éléments, on va dire standards, cyber qui ne parlent souvent pas aux personnes et dont ils ne se rappellent pas quand ils sont en situation professionnelle après. On fait très attention comment les formations sont créées en plus et qui sont les intervenants, dans ces formations-là, au niveau de la labellisation. Donc pour ça, on propose, des instructions en fait, donc vous allez voir, je vous montre, rapidement et on a un tableau à remplir où, chaque formation nous donne tous les détails, précis, hein, qui ne sont pas publiés, mais qui nous permettent de statuer en jury de labellisation pour pouvoir labelliser les formations et sûrement les conseiller dans un premier temps, hein. Il y a plusieurs allers-retours, pour savoir comment mieux intégrer la cyber dans leur cursus.
À côté de ça, on a un groupe de travail sur les ressources pédagogiques, je vous l'ai dit, on en a publié, sous Creative Commons, mais certaines n'existent pas, et d'autres mériteraient d'être, mises à jour avec des actualités, plus récentes, par exemple. Et donc, on a, je vous ai expliqué, on a conseillé pour les appels à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Bah, dans ce cas de France 2030, on a aussi l'opportunité de financement, à différents endroits de ces ressources, là, et donc on a proposé de mettre en commun ces ressources pour qu'elles puissent, être, publiées, en fait, sur, comme, une pour ceux qui, sont dans le monde de l'enseignement, université numérique thématique, mais pour le coup cyber, dans lesquelles ces ressources seraient à disposition de tous. Elles le sont déjà, hein, sur un Moodle, commun, et l'objectif étant de les mettre, à disposition, encore une fois sous un label Creative Commons, comme elles sont déjà partagées. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager de vos ressources, à écrire sur, l'adresse, qui est indiquée. Vous aurez le diaporama aussi de toute façon, et je l'ai déjà transmis, à Gérard, et puis surtout n'hésitez pas, à me contacter pour toute idée ou contribution, à l'association. À bientôt.